Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis. Alors, aujourd'hui, on va accueillir ensemble les messages d'une personne spéciale. Donc, je vais pas te dire tout de suite de qui, de quoi il s'agit. Je vais bah, tout simplement déjà faire devant toi le tirage pour te proposer un choix, d'accord? Donc là, je vais prendre le temps de poser l'intention. Voilà, qui pour l'instant va rester secrète pour pas t'influencer aussi dans ton choix. D'accord? Donc je vais prendre le temps. Alors, s'il vous plaît. Ok, donc le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Ah, ça sera celle-ci alors. Donc, on va utiliser, donc j'ai utilisé ce jeu, le feu divin des archanges. On verra à la fin peut-être un message aussi complémentaire, mais je vais vraiment ici me concentrer sur tout ce que j'entends et canaliser les messages pour toi. Alors attends, je mets ça un peu mieux. Et pour t'aider dans ton choix, alors, pour accueillir les messages de cette personne spéciale, je vais te montrer tout simplement les cartes qui sont tombées. Je vais cacher peut-être le nom et juste le but c'est que tu te sentes spontanément attiré par une carte. Une carte, une image, peut-être une ou plusieurs, hein, tu fais comme tu le sens librement, mais surtout fais confiance à ton intuition. Alors, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, tu peux mettre sur pause aussi hein, si tu as besoin, pour faire ton choix. Et le choix numéro 3. Donc en bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, tu trouveras les timings qui vont correspondre à ces 3 choix, et aussi le moyen de me contacter en privé en passant par mon site qui se trouve donc en bas de la vidéo. Tu découvriras les différentes consultations privées que je propose, d'autres prestations aussi comme le cristal d'âme, si tu souhaites savoir quel est ton cristal relié à ton essence, à ton âme, ou voilà, d'autres choses. Donc si besoin, voilà, je t'invite à découvrir tout ce que je propose. Donc je vais te retrouver tout de suite en fonction de ton choix, donc 1, 2 ou 3, et timing en bas de la vidéo, c'est parti. Choix numéro 1, bienvenue donc pour ta guidance. Alors l'intention que j'ai posée, c'est que cette carte nous renvoie à la meilleure version de toi-même, la version idéale. Une partie de toi, peut-être que tu n'incarnes pas complètement ou avec laquelle il y a une certaine distance actuellement, mais c'est voilà, une version optimale, voilà, meilleure version de toi. Donc ici, c'est l'archange Michael ou Michel. Alors, qu'est-ce que cette représentation va nous dire? Alors, je suis déjà attiré, moi, par ces ailes, ici, qui sont majestueuses. Il y a quelque chose de majestueux, il y a une forme de fierté, ici. C'est la meilleure version de toi, c'est une version qui a déployé ses ailes, qui s'est libérée aussi, parce que l'archange Michael, avec son épée, il est là pour
pour couper les nœuds, couper les blocages, les entraves. La meilleure version de toi, c'est j'ai le mot liberté ici. Libre et libéré. On a une représentation masculine aussi, hein, donc par rapport au masculin, le masculin sacré, qui représente une forme et en plus avec cette image de détermination, de conviction, la foi en tes valeurs profondes, ouais, avec son épée de justice ici, ce qui est juste pour toi. Il y a l'idée d'un conquérant, et le symbole du masculin, c'est ça, on est dans l'action, on est dans la réalisation personnelle. Donc la meilleure version de toi, c'est une version qui se donne les moyens d'atteindre ses buts, qui est, comment dire, connectée avec cette épée, donc cette épée de vérité. Et en étant connecté donc à cette vérité intérieure qui fait abstraction, ou qui balaye en tout cas, tout ce qui pourrait entraver. Et en plus, là, l'archange Michael, tu vois, il est vraiment il est en train de courir, il est dans l'action, il est dans le mouvement. Attends, je l'approche, hein, parce que je reverrai peut-être certains détails. Ouais, j'entends qui a pas peur de se battre pour ce à quoi tu crois. Donc, tu as une âme très combative ici. On me dit que cette version de toi, elle a un très fort pouvoir de persuasion, notamment un chakra de la gorge qui est très développé, hein, donc qui dit sa vérité, qui dit ce qu'elle pense aussi. Et c'est en accord, justement, les pensées, les actions, les paroles, tout ça est bien aligné. J'ai cette notion d'alignement. On parle de pureté d'âme. Cette version de toi aussi, elle écoute sa propre voix, c'est-à-dire sa propre spiritualité. Donc c'est bien relié à ses croyances personnelles et ses valeurs. Et c'est pas un attaquant ici, c'est un défenseur. Défenseur de cette vérité. Je prends le temps. Cette meilleure version de toi. Ouais, je suis focalisé là sur l'épée, hein, donc couper, il y a des choses à couper en fait. Des liens, des, bah, tout ce qui est pas bon pour toi en fait. Je sais pas exactement comment ça résonne et ce que tu vis actuellement, hein. Alors, je vais prendre le livret, voir un petit peu et peut-être te livrer des messages en complément. En tout cas, déjà, ce qui me vient vraiment, c'est que si tu as cette carte aussi actuellement, c'est
pour que tu puisses libérer ta parole, ta communication. Hein, avec tout ce bleu que je vois dans la carte, c'est la communication ici. Que tu puisses être franc, honnête et dire ce que tu ressens, dire ce que tu penses, dire ta vérité. C'est très très important. Et peut-être c'est par ce biais-là, tu vois, que tu vas aussi en fait te libérer d'un poids. Le fait d'extérioriser, on me dit, ça va transmuter les énergies. Ça va les apaiser aussi. On parle peut-être de colère, de frustration. J'ai l'énergie du feu, en fait, qui se transforme en eau. Il y a des choses qui sont retenues, qui sont... c'est difficile à exprimer des fois ces énergies, puisque c'est l'énergie du feu, là, que j'ai. Quelque chose qui brûle en toi, en fait, et que tu ne... qui te consume, voilà, qui te consume de l'intérieur, parce que ce n'est pas exprimé. Alors, donc ouais, je te lis, je vais voir ce qui est important en fait. Bon, alors Michel, on nous parle de courage et protection. Courage et protection. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont liés à cette version idéale de toi-même. Bon. En fait, c'est que je regarde, c'est qu'il y a plein de choses, mais je me dis, est-ce que je te lis tout ça ou pas? Allez, bon, je vais le lire, ça fera... ça peut être qu'un plus de toute façon, et tu prends ce qui résonne. D'abord, son message, peut-être c'est important, le message associé à la carte en tout cas. Libérez-vous, c'est écrit noir sur blanc, hein, j'avais pas lu, libérez-vous de vos peurs. Vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Si à un certain moment, un peu plus de courage vous est nécessaire, sachez que je suis à vos côtés, vous protégeant de tout danger perçu. Donc tu vois, c'est sans peur ici. Sans peur et sans danger. Alors, probablement le mieux connu de tous les archanges, Michel est le bien-aimé et l'ange protecteur. Votre garde du corps, il vous insuffle du courage et veillera sur votre sécurité, ainsi que sur celle de vos proches. Demandez-lui de couper tous les liens négatifs pour atténuer les tensions, apporter la paix à votre famille et à vos amis, et de veiller sur vous et vos proches. Policier angélique, si vous voyez passer un véhicule de police ou êtes témoin d'une bagarre ou d'une altercation, sollicitez Michel pour aider à cerner la situation et résoudre tout conflit en usant de sa puissante flamme transformatrice. Je t'ai parlé de cette transformation d'ailleurs. Et puis flamme transformatrice, je t'ai parlé du feu aussi. La couleur de Michel est un bleu indigo ou de cobalt éclatant, et quand il est à proximité, vous pourriez voir des étincelles bleues. Chaque fois que vous avez peur, vous sentez dans l'incertitude ou avez besoin d'un peu plus de courage, invoquez Michel pour qu'il vous enveloppe de sa cape et vous protège de tout mal. Voilà. Alors, bien sûr aussi, l'idée derrière cette intention de cette version de toi-même ici, en fait, qui est une représentation de la meilleure version de toi-même, bah, c'est de t'en inspirer comme d'un modèle, avec les mots que je te dis aussi, mais avec l'image, comment tu ressens ce personnage. Parce qu'en fait, tu peux incarner ce personnage, c'est une meilleure version de toi-même, elle existe en fait. Hein. C'est une version qui existe peut-être on va dire dans une réalité alternative, mais cette possibilité, tu as la possibilité, justement, tu as la... Oui, voilà, tout est dit. Tu as la possibilité de le créer. Donc inspire-toi de cette représentation de ton moi idéal. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça aura résonné avec toi, que ça t'aidera aussi, ça peut aider d'autres personnes, alors n'hésite pas à partager surtout cette vidéo et les autres. Fais-moi un petit retour si tu veux dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!
Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2 et je vais te dire tout de suite de qui il s'agit et ensuite je vais canaliser le message. L'intention que j'ai posée, eh bien, c'est que la carte représente ici l'image idéale de toi, la meilleure version de toi-même, idéalement, ici. Donc, c'est cette image, ta version idéale. Et nous avons l'archange Métatron. Alors, je vais vraiment me connecter avec cette énergie pour voir tout ce que j'ai à te transmettre. Alors, c'est intéressant parce que justement, on me parle de transmission. En fait, tu es une âme qui a énormément de connaissances. Au-delà de la connaissance, j'ai vraiment ce symbole de sagesse ici, avec la couronne sur la tête et les symboles derrière. Je ne sais pas ce que ça représente, mais comment dire, des connaissances et une sagesse en fait sur la vie. Tu vois, ici, ça revêt une dimension, il y a une dimension hautement, j'entends, spirituelle. Donc, la meilleure version de toi-même, en fait, elle incarne cette sagesse, cette spiritualité. Et elle ose le partager, livrer ses connaissances. Moi, j'ai ici la notion d'un professeur. Il y a quelque chose en toi, dans un côté professeur, pour transmettre, la transmission, ouais. En fait, c'est une version de toi qui... Attends, hein, j'entends plein de choses. Alors j'entends qui tient de sa sagesse, de toutes ses expériences de vie, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures. Il y a ici une vieille âme, j'ai le sentiment. Ouais, on me dit c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis avec l'âge, avec la maturité. On a un personnage là qui est voilà, peut-être d'un certain âge avec sa grande barbe, symbole de maturité justement et de sagesse. On montre le brin d'ADN ici. La meilleure version de toi, c'est une version qui est en alignement en fait, en alignement complet. Qui est à l'écoute de la vie, des signes, des messages qui sont transmis dans des petites choses en fait du quotidien, mais qui comprend le sens caché, qui sait écouter, moi j'entends qui sait écouter et comprendre le sens caché des choses. Je prends le temps hein, d'accueillir moi aussi là les messages, s'il y en a d'autres. C'est une version qui... J'ai un magicien qui me vient, qui connaît son pouvoir de manifestation, qui sait comment utiliser les énergies, comment... En fait, j'entends utiliser le monde de la forme et la transformer. J'ai cette image d'une pâte à modeler et tu peux la manipuler de la forme que tu souhaites. Donc pour obtenir ce que tu souhaites. Il y a des grandes connaissances hein, ici sur le plan spirituel, sur le plan de l'énergie aussi. Et j'ai l'impression que tu as quelque chose à transmettre à ce niveau-là. J'entends, ça fait partie de ta lignée, ça fait partie de ton âme. Alors,
je vais, en complément, je ne sais pas, mais découvrir les messages du livret. Voilà, ça fera d'autres informations aussi. Et l'idée derrière ça, derrière ce tirage que je fais, c'est aussi comme c'est une représentation de ta meilleure version idéale, bah, c'est de t'en inspirer comme d'un modèle. Qu'est-ce que fait ce personnage, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, avec tout ce que je t'ai dit aussi, tu vois. C'est comme si c'était une... te pouvoir t'aligner, en fait, justement, toi, avec cette version. Garder cette version en tête et, et essayer de l'incarner, voilà, de la réaliser et de l'incarner pleinement. Alors, donc, son message de la carte ici. Vous êtes couronné par la lumière de la source. La sagesse, c'est écrit noir sur blanc, est accessible à celles et ceux qui suivent l'intégrité issue de leur cœur. Alors je te lis quelques autres petites choses aussi. L'un des deux anges seulement dont on dit qu'ils appartenaient la terre en tant qu'être humain, l'autre étant Sandalphon. Donc lui en fait partie, l'un des deux anges seulement qui appartenait à la terre aussi en tant qu'humain. Le nom terrestre de Métatron était Enoch, connu comme la voix de Dieu. En tant que médiateur divin auprès de l'humanité, il siège tout en haut de l'arbre de vie dans la tradition kabbalistique. Il nous aide à entrer en contact avec la sagesse ancestrale afin de puiser dans notre véritable génie. Si vous le lui demandez, il activera vos chakras supérieurs, dont le coronal. Quand vous serez prêt, il illuminera la mission de votre âme. Ainsi, vous pourrez prendre la voie de l'ascension et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, c'est incroyable parce que là, je découvre en même temps que toi et j'avais pas lu. Il illuminera la mission de votre âme. Tu vois, je t'ai dit qu'il y a des choses à transmettre ici. Que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan de la guérison, sur un lien avec la spiritualité en tout cas, et la vie elle-même. Et vous pourrez prendre la voie de l'ascension et devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Bon, tout est dit. Je trouve que c'est très, très intéressant, en fait. Très pertinent aussi. J'espère justement que ça résonne avec toi. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, partager tes ressentis, t'inspirer surtout vraiment de cette carte, parce que c'est le but de cette image, de tous les symboles aussi peut-être que toi tu y vois et qui résonneront avec toi d'une certaine manière. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo et les autres autour de toi, ça pourra aider d'autres personnes, si ça t'aide toi aussi. Je te souhaite le meilleur, justement. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors je termine avec toi qui as fait le choix numéro 3. Avant que je te remonte la carte et que je canalise tous les messages, je vais te dire l'intention que j'ai posée. Eh bien, c'est d'avoir une représentation de la version idéale, la meilleure version de toi. Donc cette version-là, c'est comment dire, elle existe peut-être dans d'autres dimensions, en tout cas elle existe, elle a déjà une existence, et l'idée c'est de pouvoir l'incarner pleinement, de prendre cette forme-là. Donc avec le message et ce qu'on va voir aussi, je t'encourage justement à t'inspirer de ces messages et de cette image pour t'aligner avec cette meilleure version de toi-même. Alors, je te remonte l'image. Nous avons ici Géudiel. Alors, cette meilleure version de toi, c'est une personne... Alors, j'entends
un peu rebelle, ou en tout cas qui ose sortir des conventions, du cadre, du moule. On montre le lézard en fait, et ça peut être un synonyme d'adaptation. Et moi je le vois ici, ce personnage comme quelqu'un qui s'affirme dans son authenticité, qui n'a pas peur de son authenticité, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle renvoie, du jugement, et en fait, qui ose pleinement être soi et incarner cette différence. Moi, j'ai des mots comme différence et excentricité, originalité aussi. C'est ce que tu es au fond de toi. Et c'est, tu vois, on montre le cœur, c'est l'essence de ton âme, c'est l'essence de ton cœur, et on le montre. En tout cas, on n'a pas peur de se montrer tel quel. Cette meilleure version de toi, c'est une personne qui, j'entends, qui est connectée avec la magie. Il y a quelque chose de très un peu chamanique dans l'énergie. Donc, par exemple, qui fait des rituels ou qui utilise la magie, qui parle avec les animaux ou avec la nature. Et justement, ça, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui peut être mal perçu ou qui peut être jugé ou qui n'est pas forcément, comment dire, très prôné, mis en avant dans notre société. Mais c'est une partie de toi ici qui s'assume en tout cas. Et qui assume ça. Ouais, parce que là j'ai cet oiseau qui vole, donc libre quoi. Qui prend de la hauteur, qui prend de la distance par rapport à l'aspect terrestre, la vie terrestre. J'entends une version qui est connectée à la sagesse des anciens. Il y a quelque chose de l'ordre des traditions ici, des coutumes, mais d'ancienne vie en fait, pas forcément ce que tu as connu toi, justement dans ton éducation. Il est possible que pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs qui avaient fait ce choix, euh, comment dire, il y avait des difficultés à trouver sa place dans sa famille, j'entends. Comme si peut-être tu pouvais avoir l'impression de pas être né dans la bonne famille, quoi. Parce que peut-être que vous partagez pas les mêmes, la même vision de la vie, les mêmes valeurs. Ouais, il y a beaucoup d'originalité dans ton énergie, hein. Alors, je prends le temps. On a plein de symboles en plus dans la carte. Donc, la meilleure version de toi. On parle de la danse. Alors, attends, je vais essayer de comprendre pourquoi on parle de la danse. Peut-être qui est dans une forme de, justement, de danse avec la vie. Des fois, j'ai des choses comme ça, hein, ça arrive spontanément, et puis je sais pas trop comment les traduire en fait. Qui danse avec la vie, avec le mouvement de la vie, qui suit le mouvement naturel, qui s'adapte justement, non pas aux autres, hein, et comme je t'ai dit, aux règles ou tout ça, mais avec la vie. La meilleure version de toi, en fait, elle incarne une forme de simplicité. Il n'y a pas besoin de grand-chose, de fioritures ou de richesse, d'ornements, de bijoux, de choses comme ça.
On est sur d'autres valeurs, sur des choses plus essentielles. Donc, version qui assume complètement son extravagance, j'entends, et son originalité. Alors, je vais voir avec le livret, peut-être qu'on va avoir des compléments pour toi. Alors... Tu prends ce qui résonne, hein, bien sûr. Mais l'idée, quand même, c'est avant tout, dans ce tirage, au-delà de tous les messages que je te transmets, oui, mais c'est l'image, parce que c'est la représentation, l'incarnation, si tu veux, de cette version idéale. Donc, vraiment t'en rapprocher, t'en inspirer. Toi aussi, d'ailleurs, peut-être que tu vas connecter avec cette carte et voir certains symboles qui vont résonner, des messages. J'ai le côté tatouage, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, avec le tatouage, quelque part, eh bien, on imprime un symbole sur soi qui a une signification et on le montre. Hein. Le tatouage, bon, c'est pour soi, mais on ne va pas se mentir aussi, c'est pour le montrer. Alors, GUDL, c'est l'aptitude à diriger et entreprise. Le message associé. Je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle, dernière phrase, à votre intégrité. Alors, complément aussi, le nom de Géudiel, l'ange des superviseurs, signifie louange de Dieu. Et il nous aide à nous sentir qualifiés pour endosser notre rôle de guide et de dirigeant. Comme dans cet oracle, il est souvent représenté portant une couronne, un fouet à 3 lanières à la main, représentant l'autorité divine de la Sainte Trinité. Il est associé au Sacré-Cœur et nous aide à reconnaître notre propre conscience du Christ afin de vivre au paradis sur terre et l'enseigner aux autres. Si vous êtes dans une position d'influence, demandez à Géudiel de vous aider à agir avec intégrité à tout moment et à reconnaître que le véritable pouvoir est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà, écoute, j'espère que ça résonne avec toi, peut-être que ça te donnera des pistes d'évolution. Je t'invite à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo et aussi bien sûr partager autour de toi cette vidéo et les autres puisque ça pourra aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!